Monsieur Philippe Gomes, pour le groupe Union des démocrates et indépendants. Monsieur le ministre, mes chers collègues, l'Europe est aux prises avec une double crise, migratoire et sécuritaire. Elle est passive et inorganisée face à la menace globale et sournoise que représente la barbarie de Daesh. Elle est médusée et impuissante lorsque des familles de réfugiés fuyant la guerre sont charriées par milliers sur ses rivages, jetées sur ses routes. Tant et si bien que ce n'est pas sur l'accueil des réfugiés en Europe que notre débat de ce jour aurait sans doute dû porter, mais sur l'absence d'une véritable politique européenne d'accueil des réfugiés. Nous sommes aujourd'hui confrontés à un triple défi. Un drame humanitaire, puisque depuis que l'accord entre l'Union européenne et la Turquie est intervenu, 50 000 migrants sont venus se jeter dans l'impasse grecque, amplifiant ainsi la crise profonde traversée par un pays épuisé par l'austérité. Ces migrants, harassés par leur périple, s'entassent par centaines dans le port du Pirée, où les abris de fortune fleurissent, au pied des portes closes de l'Europe. Un péril sécuritaire, puisque les terroristes cherchent à tirer parti de la panique et de la désorganisation générée par les flux de migrants pour entrer sur le sol européen et tenter d'y perpétrer leur abominable forfait. Enfin, une épreuve pour l'Europe, pour ses valeurs qui ne cessent d'être balbutiées, voire contrariées, pour sa gouvernance, aujourd'hui paralysée, une Europe inerte, comme pétrifiée par les vagues de migrants. À cet égard, nous ne pouvons que déplorer de voir l'Europe céder au chantage turc et renoncer au droit d'asile en refoulant les migrants, faute d'avoir su s'accorder sur une politique migratoire et sécuritaire commune. Le silence de la France, Monsieur le ministre, nous a semblé coupable. Il fait malheureusement écho à son inaction, ses hésitations et, disons-le, ses ambiguïtés depuis que cette crise migratoire a éclaté. Lors de la déclaration du Premier ministre devant l'Assemblée nationale le 16 septembre 2015, notre groupe avait indiqué qu'il soutenait la décision du Président de la République d'accueillir 30 000 réfugiés, tout en soulignant que la France, qui porte les valeurs des droits de l'homme en étendard, n'avait pas suffisamment pesé dans la gestion de cette crise et qu'elle ne pouvait se satisfaire de la situation. Je crains que cela soit toujours vrai. Pour autant, face à cette crise migratoire qui met en exergue les échecs de notre modèle d'intégration, qui a fait voler Schengen en éclats, notre groupe ne prône pas un angélisme béat ou une générosité dont nous n'avons plus les moyens. En revanche, nous sommes convaincus que nous pouvons organiser une réponse plus ambitieuse, fidèle à notre histoire et adaptée aux enjeux immenses que soulève cette crise migratoire. Pour cela, nous défendons 3 principes. Premièrement, la France doit pourvoir au niveau européen à la mise en place d'une politique migratoire et d'une politique d'asile commune. Cette politique passe par l'évaluation de nos besoins démographiques et économiques, par une convergence entre les différents systèmes de traitement des demandes d'asile et par une prise en compte précise des spécificités de chaque État européen afin qu'il participe à l'effort d'accueil en fonction de ses capacités. Deuxièmement, la France doit affirmer clairement que sa priorité est d'accueillir dignement celles et ceux qui fuient la guerre. Pour y parvenir, notre groupe propose d'intensifier la lutte contre l'immigration irrégulière, mais aussi de suspendre les demandes de regroupement familial et, de manière plus générale, tout ce qui relève de l'immigration économique jusqu'à nouvel ordre, afin de donner la priorité à celles et ceux qui fuient la guerre, c'est-à-dire aux réfugiés politiques. Enfin, nous devons parvenir à la bonne articulation des différents niveaux d'intervention publique. Il appartient à l'État de définir une ligne directrice ferme pour que les réfugiés s'intègrent dans de bonnes conditions au sein de notre société, sur notre marché du travail, et qu'ils apprennent la langue française ainsi que les droits et les devoirs de la République. Pour autant,
Il nous a semblé aberrant que l'État puisse fixer seul un nombre de réfugiés à accueillir sans même consulter les collectivités territoriales, comme cela a été le cas en Allemagne. Nous nous sommes ainsi privés des intelligences et des générosités territoriales dont nous manquons aujourd'hui pour réussir le défi d'accueillir ces réfugiés qui peuvent représenter une chance pour la France. Telles sont, selon notre groupe, les 3 clés pour poser les bases d'une véritable politique d'accueil des réfugiés, responsable et concertée, fidèle à nos traditions et à nos valeurs, en France comme en Europe. Je vous remercie.